vise la conquête totale de la bande de Gaza et le nettoyage ethnique, l'expulsion forcée de 2 millions de personnes qui sont victimes de disparition, la mort de plusieurs dizaines de milliers de civils qui sont déjà morts et d'autres qui sont menacés par la poursuite du bombardement israélien. En début de semaine, c'est pas grave, vous m'entendez ou pas? Il y en a un autre, merci. En début de semaine, vous avez peut-être vu un rapport de l'ONU qui disait que 15 000 bébés étaient menacés de famine dans les prochains jours. Ça, c'est la réalité de la situation de ce qui se passe à Gaza. Et depuis plusieurs jours, on entend désormais, y compris dans la bouche de ceux qui initialement parlaient de soutien conditionnel à Israël, on entend des mots de condamnation de ce qui se passe à Gaza. Et moi, je suis venu ici vous dire que ce ne sont pas des mots qui permettent d'arrêter un génocide. Ce sont des actes qui permettent d'arrêter un génocide. Et donc, si on doit se mobiliser, c'est pour dire que les mots et les déclarations, ça ne suffit pas. Et que désormais, on attend du président de la République, du gouvernement, de celles et ceux qui sont à des positions de responsabilité. On attend des actes, on n'attend pas seulement des mots. On attend que soit décrété un embargo total sur les livraisons d'armes à l'armée israélienne. On entend que soit décidé d'infliger des sanctions économiques contre le gouvernement de Netanyahou et contre les hauts dignitaires du gouvernement. On attend que soit décidé immédiatement la suspension de toutes les collaborations économiques et commerciales entre la France, l'Union européenne et l'État d'Israël. On attend que soit décidé immédiatement, et pas au mois de juin, au mois de juillet, ou je ne sais quand, la reconnaissance de l'État de Palestine, comme ont déjà fait une majorité des États dans le monde. Et je veux vous dire qu'on est au moment où il faut amplifier la mobilisation parce que les lignes sont en train de bouger. Cette semaine, pour la première fois, a été utilisé le mot de génocide dans l'enceinte du Parlement européen par un dirigeant d'un État, c'était la présidente de Slovénie, qui pour la première fois a dit « il y a un génocide à Gaza ». En début de semaine, le gouvernement suédois a dit qu'il fallait infliger des sanctions économiques contre le gouvernement de Netanyahou. C'est la première fois qu'un État européen prend position sur ce sujet. Et la France doit maintenant faire de même. Elle doit dire qu'il faut des sanctions économiques contre le gouvernement de Netanyahou. Et pour la première fois cette semaine, une majorité des États européens ont dit qu'il fallait réviser l'accord d'association économique. Alors c'est insuffisant une révision. Il n'y a pas besoin de le réviser, évidemment, il faut le suspendre. Mais c'est la preuve que les lignes bougent. Et si les lignes bougent, c'est parce qu'on est mobilisé partout dans le monde. Parce qu'on est mobilisé en France, qu'on est mobilisé partout en Europe. Que la population, elle est en train, petit à petit, de gagner la bataille. Alors évidemment, c'est trop tardif. Alors évidemment, il y a déjà eu trop de souffrance, trop de morts. Mais c'est le moment ou jamais pour amplifier la mobilisation et faire en sorte qu'on a mis fin au génocide aujourd'hui en cours à Gaza. Alors je vous invite à poursuivre votre mobilisation. Et en tout cas, vous pouvez compter sur notre soutien, sur notre détermination. Depuis des mois et des mois, chaque semaine à l'Assemblée nationale, et vous pouvez regarder chaque semaine à l'Assemblée nationale, nous utilisons le mardi à 15h, le moment des questions au gouvernement, pour interpeller le gouvernement. Mardi, où la présidente de mon groupe parlementaire, Mathilde Panot, a interpellé le Premier ministre sur ce sujet. Et on continuera chaque semaine à interpeller le gouvernement sur ce sujet jusqu'à la fin du génocide à Gaza. L'État de Palestine, jusqu'à la fin du génocide à Gaza, jusqu'à la reconnaissance de l'État de Palestine, jusqu'au respect plein et entier du droit international. Voilà ce que nous allons continuer à défendre. On va le faire aussi en portant votre parole. Merci de votre mobilisation. Rendez-vous dimanche, rendez-vous dans la rue à chaque fois que c'est possible. Merci beaucoup.
les combats que la Marseillaise a menés étaient des combats pour la liberté et la justice, des combats pour la paix des hommes, et elle continue de le faire. Et dans l'actualité récente, et sans aucune concession, elle s'est levée face à toutes les agressions dans ce monde. Elle continue de se lever face à toutes les injustices de ce pays. Elle ne recule jamais sur sa ligne. Et c'est à ça, et je parle sous le contrôle d'ailleurs du gouverneur militaire, mais c'est à ça qu'on reconnaît le courage. On ne recule pas devant la ligne, on continue. Eh bien, mon cher Léo, permets-moi de te dire, et je te demande de le porter et de t'en faire le réceptacle. Sans la Marseillaise, sans ses lecteurs, sans sa cohorte de journalistes, les morts et les vivants, Marseille ne serait pas tout à fait Marseille, parce que nous sommes une ville faite de nos différences. Sans cette myriade de pensées, de destins et de communautés, nous ne serions pas ce que nous sommes. La Marseillaise s'est élevée à chaque fois que c'était nécessaire. Dès le 7 octobre, elle a condamné les attaques du Hamas. Elle a pris position contre les attaques antisémites inacceptables. Elle a toujours dit aussi que les justes guerres ne se faisaient qu'avec les justes armes et que aucun peuple ne devait souffrir. Aucun peuple ne devait souffrir du mal fait en son nom par celles et ceux qui dévoient la cause et les causes des uns et des autres. Personne ne doit mourir parce que le Hamas est une bande d'assassins à Gaza. Personne ne doit mourir en Israël parce que certains n'aimeraient pas, d'ailleurs, telle ou telle personne du gouvernement israélien. Et oui, nous devons sans cesse ici propager des idées de paix et de liberté. Non, la Russie ne peut pas attaquer impunément l'Ukraine. Non, il ne peut pas y avoir d'autre horizon que celui de la démocratie.